Bonjour à tous, chers frères, chers auditeurs et auditrices. Bonjour à vous qui nous rejoignez sur les ondes de Radio Espérance. Que le Seigneur, source de toute paix, nous rassemble en ce jour et garde nos familles dans sa lumière. Aujourd'hui, 28 décembre, nous célébrons la fête de la Sainte Famille. En contemplant Jésus, Marie et Joseph, nous découvrons une famille humble, silencieuse, mais entièrement livrée à la volonté de Dieu. L'évangile de ce dimanche nous montre Joseph attentif à la voix de l'ange, guidant sa famille sur des chemins d'exil et de retour, dans une confiance qui ne se dément jamais. Avant d'entrer dans cette méditation, tournons-nous ensemble, mes frères, vers l'Esprit Saint, qu'il ouvre nos cœurs et éclaire nos intelligences. Esprit Saint, souffle de Dieu, viens en nos cœurs. Toi qui as guidé Joseph dans la nuit, viens éclairer nos obscurités. Toi qui as veillé sur l'enfant et sa mère, viens veiller sur nos familles. Ouvre en nous un espace de silence et de paix, pour que ta parole puisse y descendre et y demeurer. Rends-nous disponibles, rends-nous dociles, rends-nous attentifs, afin que l'évangile de ce jour nous transforme et nous apprenne à marcher comme la Sainte Famille dans la confiance et l'abandon. Esprit de lumière, viens en nous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Après la mort d'Hérode, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et pars pour le pays d'Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. » Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et il entra dans le pays d'Israël. Mais, apprenant qu'Archélaüs régnait sur la Judée, à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée, et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, pour que soit accomplie la parole dite par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Acclamons la parole de Dieu. Nous pouvons être surpris par les événements. Le Christ est né. Dans l'épisode précédent, les mages ont apporté leur présent. Ils ont rendu témoignage au roi des rois par leur adoration. Et pourtant, l'épreuve guette déjà la Sainte Famille. Hérode veut tuer le nouveau-né. Un danger est annoncé. Le Christ, qui est Dieu, aurait pu écarter sans problème ce danger. Pourtant, le Seigneur passe par la coopération avec l'homme. Une nouvelle fois. Joseph est attentif aux paroles de l'ange. Il écoute. Il obéit en silence. On peut voir la qualité de la vie spirituelle de Joseph, qui est à l'écoute du Seigneur. Et Joseph est, comme nous l'avons entendu dans l'introduction, est protecteur de la Sainte Famille, gardien du Rédempteur, protecteur de Marie, et il a cette mission de les conduire en lieu sûr. Nous voyons effectivement, comme le frère le disait, la coopération de l'homme. Et cette coopération de l'homme se fait
déjà à travers l'écoute, mais dans notre expérience habituelle, nous constatons que nous pouvons écouter, mais sans vraiment prêter attention, sans vraiment donner de la considération à ce que nous recevons. Justement, c'est la différence avec Joseph. Joseph écoute, il obéit. Il ne cherche pas son bien à lui, il cherche la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu dans cet évangile, on voit cette volonté jusqu'au bout. Jusqu'au bout parce que il part, il se lève. Cela nous fait penser à Abraham. Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père pour le pays que je te montrerai. Joseph se lève, prend l'enfant et sa mère. Il obéit à Dieu. Il obéit à Dieu et cette obéissance, c'est ce qu'on pourrait appeler sa coopération. Et cette coopération ne se fait pas de manière spontanée. Je pense qu'elle se fait petit à petit avec la docilité. Et cette docilité, dans un cœur pécheur, elle ne peut venir que de la prière. C'est un appel aussi à demander cette docilité. Demander cette docilité, moi je dirais pas à l'intercession de Saint Joseph, parce que il nous appelle à quelque chose de plus grand. Je pense que en allant en Égypte, si je me trompe pas, il ne voyait pas vraiment ce qui allait se passer, mais il fait confiance à Dieu. Et cette confiance, on le voit dans l'histoire, ne l'a pas trahi, n'a pas trahi l'humanité, n'a pas trahi la foi. Merci, frère. Moi, je suis vraiment frappé par cet évangile que l'Église nous donne aujourd'hui. Nous célébrons la Sainte Famille et dans le texte, il y a plusieurs fois mentionné le nom de Joseph sans que le nom de Marie et Jésus soit explicitement mentionné. Et quand même, Marie occupe une place importante dans la célébration de cette fête que nous vivons aujourd'hui. C'est elle la mère du Sauveur. Et il se trouve que, voilà, dans le plan de Dieu, il l'efface et met au devant de la scène Joseph. Joseph qui, comme il a été rappelé, est le gardien du Rédempteur. Moi, je suis touché par cette attitude de Joseph qui, dans cette docilité, cet esprit de foi, ne fait qu'obéir à la voix de l'ange. On a l'impression que il est inactif, mais c'est vraiment toute la force d'un croyant qui manifeste sa foi dans l'action. Parce que obéir à la voix de l'ange, c'est bien beau, mais il faut le faire. Il faut le faire, d'autant plus que tu es gardien de celui qui est censé délivrer le peuple d'Israël. Comment est-ce que l'ange te demande à toi de le sauver, alors que le sauvé il est là. Le sauvé il est là. Mais Joseph ne dit rien. Il obéit, il se lève, il prend l'enfant et sa mère, et voilà, à chaque fois, il coopère avec la parole de Dieu. Et nous aussi, en tant que chrétiens, c'est une attitude à demander, une attitude pour que l'Esprit du Seigneur nous guide dans tout ce que nous avons à faire. Et une chose aussi qui attire mon attention, c'est comment en famille nous vivons nos relations. En ce moment où la famille est socle de la société est persécutée et traverse des moments de crise, je pense que la fête de la Sainte Famille nous donne
de revisiter ce que signifie vraiment la famille pour nous. Le rôle de chaque membre de la famille doit être revu. Et l'exemple de Joseph nous montre que le père est celui qui porte cette vision de la famille et qui agit pour la protection de ses membres. Et son exemple doit nous inspirer tous pour vos auditeurs et auditrices qui êtes des responsables de famille. Que le Seigneur vous aide par l'intercession de Saint Joseph à prendre soin de vos différentes familles. Merci, cher frère. Je vais juste vous emprunter 2 mots qui me frappent, moi, dans cet évangile aussi. Écoute et docilité. Joseph, à lui seul, on a l'impression qu'il aura fait passer ces 2 mots-là dans une dimension tout autre. L'écoute de Joseph, Joseph est un homme silencieux, mais d'une attention extraordinaire. Je vais pas dire que c'est un homme qui, en tout cas, il sort du lot dans les personnages de l'évangile. Sa docilité n'est pas une faiblesse. Elle est plutôt l'expression de la force d'un homme qui a remis sa vie entre les mains de Dieu. Joseph ne comprend pas. Joseph ne comprend pas, mais il fait confiance. Il ne voit pas l'avenir. Il marche. Il ne parle pas. Ce qui est étonnant, il ne parle pas, mais il écoute. Il écoute. Et je pense que pour nous, frères, auditeurs, auditrices, pour nous chrétiens aujourd'hui, je pense que Joseph est un maître intérieur. En tout cas, il nous enseigne beaucoup de choses. Dans un monde où tout pousse au contrôle et à l'autonomie absolue, à la maîtrise, Joseph nous rappelle que la vraie liberté naît de l'écoute. La docilité évangélique n'est pas une soumission aveugle, mais une disponibilité du cœur, un espace ouvert pour que la parole de Dieu puisse agir et nous mettre en mouvement. Laisser Dieu nous déplacer, parfois hors de nos plans, hors de nos sécurités, hors de nos habitudes. On les a, nos habitudes, on les a, nos routines, nos agendas sont pré-remplis, donc et nos événements préétablis. Mais parfois Dieu, il veut nous sortir de ces sentiers préétablis. Joseph nous apprend aujourd'hui que la foi n'est pas d'abord un discours, mais un mouvement qui commence toujours par 3 verbes. Écouter, se lever et marcher. Se mettre en marche sur le chemin que Dieu a voulu pour nous. Oui, c'est vrai que le personnage de Joseph est vraiment fascinant dans la Bible, mais aussi dans ce passage-là. Et d'ailleurs, il sera de nouveau prévenu en songe de la mort de ceux qui voulaient faire périr l'enfant. Et on voit aussi l'importance de l'enseignement qui était mis en lumière pendant le temps de l'Avent, celui de veiller. Parce que on a besoin de veiller dans la prière justement pour être disponible au moment où l'épreuve survient. Et parce que si on est endormi dans notre prière, lorsque l'épreuve vient, eh bien, on ne sait pas quoi faire. Alors que là, Joseph, malgré l'épreuve, il est à l'écoute du Seigneur, à l'écoute de la voix de l'ange, et on voit que cette épreuve, en fait, il la traverse en présence du Seigneur, et que même si le Seigneur est petit enfant, le Seigneur est là. Le Seigneur est avec Joseph. Il y a Marie aussi, qui est Notre-Dame de la Paix. Et on peut voir que Joseph à l'école du Seigneur est un vrai maître de vie spirituelle. Et la présence du Seigneur semble apporter un petit peu de paix. On voit que Joseph ne parle pas. Pourtant, il est à l'écoute du Seigneur dans l'épreuve. Il est très actif. Et je crois aussi que
ce qui fait la qualité d'un maître, c'est bien sûr ses paroles, mais c'est aussi ses silences, et que le silence parfois enseigne beaucoup plus que les mots. Effectivement, le silence enseigne beaucoup plus que les mots. Bon, moi, je reviens sur un verbe que l'un d'entre nous a prononcé, qui est guider. Et je pourrais le prendre comme se laisser guider. Joseph se laisse guider par la parole de l'ange. La parole de l'ange vient de Dieu. L'ange ne prend pas sa parole personnelle, mais il est juste le porte-parole de Dieu. Mais certains de nous pourraient réagir en disant, oui, Joseph a eu l'ange. L'ange, donc Joseph est sûr que oui, cette parole vient de Dieu. Mais nous, on n'a pas l'ange en songe chaque jour. Effectivement, c'est très délicat. Délicat dans le sens où on nous dit oui, Dieu parle par sa parole, par le magistère, par les personnes qu'il a choisies, par les personnes qu'il a envoyées. Et on voit aussi que malgré qu'il parle, le monde ne va pas très bien. On a l'exemple que même quand Jésus est né, le monde n'allait pas bien. Parce que même le roi voulait déjà tuer l'enfant Jésus. Donc, il est un modèle qui se laisse guider. Et aujourd'hui, la parole de Dieu nous guide. Nous serons tentés de vouloir écouter l'ange directement en songe pour être sûr que oui, ça vient de Dieu. Mais le Seigneur nous dit, ma parole, toutes les personnes que j'envoie, elles nous parlent. Tout à l'heure, le frère parlait de l'agenda. Nous, on peut répondre que oui, mais au temps de Joseph, il pouvait se déplacer comme il voulait. Nous, aujourd'hui, si on se déplace n'importe comment, tu peux perdre ton travail, tu peux perdre ceci, tu peux perdre cela. Mais se laisser guider, ça n'exclut pas le fait d'accepter d'être bousculé. Mais nous ne serons pas forcément bousculés parce que nous devons nous dépasser avec notre famille d'un lieu à un autre. Non, nous pouvons être bousculés dans les petites choses, dans les petits changements de notre journée où nous allons faire du bien aux personnes. Nous allons faire du bien, nous allons donner un sourire, nous allons donner un peu de chaleur humaine. Nous allons nous laisser bousculer dans ce sens-là. C'est un monde aujourd'hui, comme le frère disait tout à l'heure, où personne ne veut se laisser bousculer, chacun veut rester où il est à l'aise. Chacun veut rester dans sa zone de confort. Mais Dieu nous apprend par Joseph que on ne peut pas servir en restant uniquement dans ce qu'on contrôle, dans ce qu'on possède. Et ce contrôle, il est appelé à se laisser, moi je dirais, purifier par Dieu, par la volonté de Dieu, par la parole de Dieu et par les besoins de ceux qui nous entourent. Parce que celui qui nous entoure est à l'image de Dieu. C'est ainsi que nous pourrons nous laisser guider, nous laisser bousculer et aussi nous laisser purifier parce que c'est pas un chemin facile. C'est pas un chemin facile. Saint Matthieu nous montre dans cet évangile que ce qui est arrivé, c'est pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Il répète cette phrase à 2 reprises, au début et à la fin. Et je pense avec tout ce que mes frères vous avez dit, l'attitude de Joseph qui est obéissant, docile, voilà, permet à ce que se réalise cette parole du Seigneur dans leur vie. Et je voulais souligner l'attitude aussi de la mère, de Marie et de l'enfant. Et pour moi, c'est très significatif dans la mesure où leur coopération a permis à Joseph de rentrer dans ce dessein de Dieu. Ils auraient pu dire, Joseph, c'est nous qui avons eu la vision d'abord. Marie surtout pourrait dire, Joseph, c'est à moi que le Seigneur a parlé en premier. Et je pense quand même que, voilà, je sais ce qu'il veut réaliser au travers de moi pour son enfant. Mais non, on n'entend rien de tout ça. Marie se tait. Et Jésus, le Seigneur lui-même, petit enfant, ne bronche pas.
il n'a manifesté aucun signe pour que Joseph puisse dire attention, là l'enfant m'interpelle sur tel ou tel point, mais il coopère. Il coopère en tant que petit enfant dans sa fragilité. Il se laisse guider, il se laisse porter par l'homme. Cet homme que lui-même il a créé. Et ces deux attitudes de Marie et Jésus, pour moi, sont importantes parce que elles nous donnent d'être aussi à l'écoute, de regarder les événements comme Dieu les voit. Parce que si on se met dans l'agitation, je crois pas que le projet de Dieu sur nos vies pourrait se réaliser. Mais c'est dans le silence, dans la méditation, dans l'écoute, que le Seigneur réalise petit à petit son projet, quitte à ce que nous avons comme à la vision ne soit pas en accord avec ce que le Seigneur a dit. Mais le plus important, c'est de rester dans sa volonté. Et cette volonté, Matthieu nous le révèle en disant que c'est pour que la parole du Seigneur prononcée par le prophète se réalise. Et quelle est cette parole qui a été prononcée sur nos vies, qui doit être réalisée aujourd'hui? C'est aussi quelque chose qu'il faut demander au Seigneur. Qu'est-ce que tu attends de moi et que je n'ai pas encore fait, je n'ai pas encore réalisé pour que ton plan, ton dessein aille jusqu'au bout? Pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète. D'Égypte, j'ai appelé mon fils. C'est quand même impressionnant comment en une petite phrase, on peut faire résonner toute une histoire. D'Égypte, j'ai appelé mon fils. La phrase fait résonner, en tout cas, l'arrière-fond historique est celui de l'exode du peuple d'Israël. Et c'est impressionnant comme cette phrase peut pour nous aujourd'hui être source d'enseignement, parce que ce retour d'Égypte, cette sortie d'Égypte et Jésus à lui, ce retour est pour nous, en tout cas chrétiens aujourd'hui, l'image du travail de conversion que nous avons à faire. On sait comme la marche dans le désert a été longue, éprouvante, dure pour le peuple d'Israël. Et pour nous, chrétiens aujourd'hui, nous sommes appelés à faire cet exode-là, sortir de nos esclavages intérieurs, sortir de nos peurs, sortir de nos habitudes qui nous enferment, sortir de ce qui nous éloigne de Dieu, pour entrer dans la nouvelle vie apportée par ce petit enfant qui vient de naître et qui est déjà menacé par tous les dangers de notre monde. Donc il faut quand même se rendre le déplacement intérieur où Dieu nous conduit pas à pas, parfois par des chemins qu'on n'aurait pas choisis. Tout à l'heure on parlait de se laisser déplacer. On n'aurait pas choisi ces chemins-là. Les déplacements de Joseph, Nazareth, Bethléem, parce que quelqu'un a décidé de faire un recensement, Bethléem, Égypte, parce que quelqu'un d'autre veut tuer l'enfant, Égypte, il revient, mais il peut pas rester parce que voilà. Donc il y aura tout le temps des parce que auxquels on devrait apprendre à s'adapter. Et Dieu est là pour nous dire que tous ces éléments-là devront être pour nous chemin de conversion. Dieu ne cesse pas de nous dire sors de là et viens vers la vie. Reviens vers moi. Et aujourd'hui, on est appelé à la conversion. Conversion comme passage parfois lent, parfois douloureux, mais gardons-nous et gardons en tête que c'est toujours des lieux de fécondité, des lieux où Dieu vient naître en nos vies.
Je suis frappé aussi, encore une fois, par le personnage de Joseph. On voit notamment à la fin de l'évangile que nous lisons que, il est à nouveau prévenu par l'ange pour éviter de retourner dans un lieu qui est dangereux. Parce que le successeur d'Hérode peut être une menace. Et il y a une peur qui peut être tout à fait légitime et dont nous parle le texte. Et ce qui m'interroge, notamment, c'est bien sûr de savoir combien de temps ils sont restés en Égypte, même si le texte ne le dit pas. Mais on voit qu'il y a une constance dans la vie spirituelle de Joseph qui peut nous édifier. Nous pouvons avoir une foi qui vacille, qui est soumise aux épreuves. Et Joseph nous montre l'importance de la fidélité au Seigneur et à sa volonté. Et aujourd'hui, nous irons à la messe pour recevoir le Christ. Nous pouvons nous approcher de lui qui est le chemin, la vérité et la vie, en lui présentant nos épreuves. Et aussi, on peut avoir ce désir comme Joseph d'être docile à la volonté du Seigneur, d'être à son écoute. D'être à son écoute. J'ai une pensée spéciale pour toutes ces familles éprouvées en ce moment où notre monde est frappé par des crises, des guerres dans certaines régions. Pour ces familles qui sont déplacées, désunies, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Cette célébration de la fête de la Sainte Famille me fait penser à elle et de prier aussi pour ces familles, pour que le Seigneur les rejoigne dans leurs épreuves respectives et que dans leur foi jaillisse une lumière que le Christ est venu nous apporter. Alors, à la fin de cette méditation, je voudrais d'abord relever quelques expressions qui vont nous permettre de vivre cette semaine. Nous commençons par être à l'écoute. Et quand nous sommes à l'écoute, nous sommes appelés à obéir. Cette obéissance permet de se laisser guider par Dieu. Et aussi, pour se laisser guider par Dieu, il faut accepter d'être bousculé. Et tout cela en vue de quoi? En vue d'accomplir la volonté de Dieu. Nous demandons tout au long de cette semaine au Seigneur de nous apprendre à nous déplacer. Qui dit déplacement dit quitter d'un lieu à un autre. Moi je dirais qui dit déplacement dit aussi quitter d'un statut à un autre. Seigneur, en ce dimanche de la Sainte Famille, nous voulons te confier chacun de nos cœurs. Par l'intercession de Saint Joseph, apprends-nous à chercher ta volonté et rien que ta volonté pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Toi qui es venu nous sauver, toi qui es venu nous montrer le vrai chemin dans un monde qui tend toujours à l'autonomie, apprends-nous que le vrai chemin, c'est d'être avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.